Et bah le salut, du love des bisous les amis. Le Don Alex vous retrouve sur Sentence, épisode de la partie 13. Et j'ai toujours pas mis à jour les parties, c'est incroyable, hein. J'espère que vous allez bien, on va continuer sur le jeu Sentence. Ça va être une petite vidéo comme d'habitude, je m'y attends. Puisque comme vous savez, Sentence ça dure jamais longtemps. On va continuer l'aventure avec notre cher Henri, hein, père de famille d'une certaine Allison et ex-copine Mélanie, son ex-copine qui l'aimait tant. Et bien on va retrouver la suite de l'aventure avec Michael, Agnès qui étaient en train de discuter. On prend le retour, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire de beau? Parce que c'est vrai qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Qui a tué Samantha? Qui a tué Ted Barnes? Qui a kidnappé Bella Green? C'est l'enquête qu'on se pose depuis quelques temps. Comment va ta sœur Hailey? Merci. Oula, attendez. Ah oui, salut. J'ai surveillé ta maison et je n'ai rien remarqué. Ok, d'accord, on en est arrivé ici. Ok. La dernière fois que je l'ai vue, elle n'avait même pas un an. Elle ne s'est jamais remise mentalement de tout ce qui s'est passé. Ok. Qu'est-il arrivé au juste? Je n'étais pas au courant. Ça s'est passé il y a 3 ans. Je me promenais du côté de la crique. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à la crique? À mon retour à la maison, j'ai trouvé Hailey en pleurs dans la cuisine. Je vais activer la caméra. Comme ça, vous me verrez en même temps. Ne t'inquiétez pas, j'ai pas oublié la cam, hein. C'est juste que je voulais l'activer un peu plus tard, mais j'ai juste oublié de la mettre. En fait, oui, tout simplement. Alors, je suis allé dans la chambre. Ma mère était là, par terre, inanimée. J'ai tenté un massage cardiaque. Ça n'a rien donné, alors j'ai appelé les secours. Après, il dit non, tout se passe bien. Michael, ça reste mon suspect numéro un. Je préfère vous le préciser. Et Zawadzki, mon numéro 2. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien donné. Alors j'ai appelé les secours, une ambulance emmenait ma mère, puis la police est arrivée. C'est Henri qui avait pris l'appel. C'est Libby, Henri. Il a cité que ma soeur et moi vivions avec lui le temps de l'enquête. Il m'a accueilli. Ok, alors je m'appelle pas Henri dans la vraie vie, hein. Vous le savez, il m'appelle Alex. On sait jamais. Et une famille a adopté Hailey peu de temps après. Sans Henri, j'ignore où nous serions alors qu'il est. Donc en fait, Michael dit qu'il a besoin de moi, mais ça peut être une ruse. Moi, j'ai du mal à faire à 100% confiance à Michael. Après, c'est peut-être moi qui est juste en train de rester fixe sur une personne qu'il faut pas. Mais bon, c'est mon envie. J'ai envie de me dire que Henry a été accusé par Michael depuis le début et que c'est lui le méchant. On verra. Sans Henry, j'ignore où nous serions à l'heure qu'il est. Je suis sincèrement désolé pour ta mère. Je suis très partagé à ce sujet. J'espère que grâce à ça, Agnès pourra se livrer à moi par la suite. On verra. Alors, ça, c'est mon groupe. Michael, Hélène. Moi, je suis euh, le beau-père, ex-beau-père, on va dire, de Michael. Et par rapport à la journaliste Hélène, ben, en fait, elle est juste là pour enquêter sur l'affaire, mais bon, on se méfie un peu d'elle, voilà. Parce que son patron, on a vu une discussion avec son patron qui disait de chercher le maximum d'infos du côté d'Henri. Et donc, du coup, ben, elle va essayer de gagner un peu d'argent, on va dire, essayer d'être fidèle à son poste qui est journaliste, et je fouille partout jusqu'à en pousser le limite jusqu'au bout. Je suis allé dans quelques églises catholiques, ça n'a rien donné. Ce n'est que mon avis, mais les hypothèses de Michael ne nous mèneront nulle part. Je pense qu'il serait plus judicieux de parler à la famille de Samantha. Je ne suis pas de cet avis. Nous ne prendrons rien de nouveau en parlant à la famille de Samantha. Il suffit de reprendre les rapports de police pour voir que les membres de la famille n'ont eu aucune utilité. Je continue à miser sur le caractère religieux du tueur. Alors, non, 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 attendez, là c'est foutage de gueule. Bonne entente. Michael. Michael. Attendez, je sais pas cliquer sur Michael là, s'il vous plaît. Merci. Non, arrêtez. Pourquoi j'ai un cadenas? Pourquoi j'ai un cadenas? Vos relations n'est pas assez bonne pour déverrouiller ceci. Mais vous foutez de la gueule de qui, le développeur? Non, franchement, là, je trouve que ça. Là, franchement, pour la première fois, je trouve que le jeu est mal fait. Parce que là, franchement, je suis au niveau maximum de la relation, limite. Hélène et Henry, et Michael, pardon. Hélène Henry, Michael Henry, ils ont toujours une bonne relation ensemble. Pourquoi d'un seul coup, je peux pas déverrouiller un massage légendaire? En fait, ce moment clé permettrait de pouvoir avancer dans l'enquête un peu plus vite, ou avoir des réponses qu'on n'aurait pas sur l'enquête. Voilà. Franchement, là, je suis méga déçu. Voilà, si le développeur passe par ici, j'adore votre jeu. Il est pas mal. C'est pas mon préféré des SMS interactives. Mais ce côté moment clé verrouillé alors que j'ai une bonne entente avec tout le monde, je trouve vraiment c'est méga, méga injuste parce que si tu fais une erreur, t'es terminé quoi. C'est un petit peu comme si tu jouais à Bloodborne ou que tu jouais à Dark Souls et quand tu meurs, tu reviens très loin en arrière. Non, je trouve ça dommage. Je trouve que là, les développeurs, ils ont merdé. Mais bon, c'est mon avis.
C'est mon avis perso, chacun a son avis, il y en a qui vont dire non, je suis pas d'accord avec toi, je trouve que t'es un peu injuste avec le jeu. C'est mon avis. Si ça se trouve, nous sommes passés à côté d'infos qui pourraient s'avérer capitales pendant que je me rendais dans les églises. Dorénavant, je vais me concentrer sur les éléments factuels et concrets, et non aux hypothèses issues de l'imagination débordante de Michael. Très bien, espérons que vous ayez le nez creux. Ouais. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule. À un moment donné, vous avez des petits coups de gueule sur les jeux, même si on les kiffe, hein. Écoutez, on peut pas trouver tout parfait, mais là je trouve que non. Là c'est vraiment, ça saute aux yeux. On voit directement qu'il y a un problème là. Je suis désolé. Là ça se voit. Ok, on retourne dans la discussion entre Michael et Agnès. Agnès et Michael, en fait, c'est là où ils se confient le plus, c'est chez Agnès. Donc là, en fait, on apprend un peu plus sur Michael. Que dirais-tu de te détendre un peu? Ça fait des jours que tu restes à la maison seul à ne rien faire. Tu n'as pas à t'infliger ça. J'ai déjà acheté 3 billets pour Hamlet, la pièce de Shakespeare. J'ai également invité mon ami Alison. Ça me ferait pas de mal. Alison, évidemment, ma fille. Génial, alors on se retrouve devant le théâtre demain à 20h. Ok, à demain. Donc, ok, donc là on voit que Michael va rencontrer Agnès. Ok, why not? Ah, le tueur. Enfin, Bella va bientôt débuter un long voyage. Quoi? Non. Non. Il va être temps de la remplacer. C'est pas ma fille? Non, non, c'est pas ma fille. Drink, drink, Henri. Je pense que ça va finir par capturer ma fille. Ok, vous êtes prêts? On monte le son. Ah, entendu. Alors les coups de fil, c'est mal foutu, j'entends rien moi. Bon, bref. J'ai oublié de désactiver ma carte SIM pour pas qu'on m'appelle pendant que je joue au jeu. Au pire, je ferai une édip, ça, c'est pas grave. Ok, ok. Je crois que c'est Alison, non? Je suis pas sûr. Il y a une nouvelle vidéo, cette fois, ce n'est pas Bella qui est filmée. C'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est qui elle? Ça signifie que nous allons manquer de temps. Ah non, c'est pas ma fille. Je crois que c'était ma fille Alison, j'ai eu peur. Je me suis dit, non, on va devoir faire un choix, là, ça va être compliqué parce que, en plus, c'est des moments clés qu'on peut pas les déverrouiller. Bah, notre fille, elle meurt toute seule, en fait, sans qu'on puisse rien faire. J'espère que le jeu n'a pas pensé à mettre des moments clés à ce moment-là, sinon je lui en voudrais tellement au jeu. La dernière fois, il a envoyé une vidéo de ce genre. Il s'agissait de Samantha, et elle a été tuée peu de temps après. L'endormir est une métaphore. En la tuant, il pense soulager sa douleur. Ok. Je n'arrive pas à croire que nous ne puissions pas identifier la source de ces vidéos. C'est une métaphore de notre désarroi. Ok, on va cliquer sur ça. Ça sera une petite ellipse. Ok, me revoilà du coup. Il y a une petite ellipse. Hein, vous n'avez pas remarqué grand chose, mais moi, il y a eu une petite ellipse entre temps. Donc, on va cliquer sur ça. Par contre, je suis en train de me demander là. Alors, il y a un truc que je me demande par rapport au jeu, il y a un truc que je me demande par rapport aux épisodes de Sentence. Par rapport au jeu, je suis en train de demander est-ce que notre fille va. Parce que apparemment, c'est pas notre fille, mais est-ce que notre fille va pas être la cible finale? Et en fait, ça va être le choix crucial de la fin du jeu. Je pense que notre fille va être visée. Je me suis renseigné à ce sujet. Le réseau Tor génère une nouvelle adresse IP à chaque fois. Il est parfaitement inutile de continuer à fouiller de ce côté. Enfin, je sais que tu fais tout ton possible. Voilà, je vais encourager Michael. Positif. Voilà, merci. J'ai encore reçu un appel bizarre. Et je n'ai rien compris parce que forcément, même en haut-parleur, on n'entend rien. On n'entend rien. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Oui, j'ai essayé de le localiser. On va faire style que quelqu'un nous a parlé. On n'est pas au courant. En fait, on n'a rien compris. C'est un mec qui fait des appels canulars, vous savez, qui appelle et qui raccroche derrière. On va penser que c'est un appel canular, voilà. Parce que sinon, de toute façon, on comprend rien. C'est en anglais, c'est trop bas en termes d'audio. Les appels, c'est un petit peu le moment du jeu où on ne pourra pas trop comprendre ce qui se passe. Mais l'appel a été passé via internet et l'adresse IP n'arrêtait pas de changer. Il était question d'une robe blanche. Ok, bon, merci. Moi, il fait un récap. Il fait un récap, Henri. Henri a tout compris, il a fait un récap. Donc, en fait, il nous a parlé d'une robe blanche. Ok. Ah oui, le truc que je voulais vous dire, c'est que depuis que je tourne en 2023, bah, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai plus de bug de source sur le jeu, sur ce jeu-là, parce que j'ai changé de capture et je capture avec un autre truc. Enfin, en fait, j'ai changé de capture via OBS et l'autre capture, en fait, elle prenait 60% de mon CPU. Là, ça me prend que 8% de mon CPU. Donc, il y a une grosse différence, hein. Une grosse différence, je le ressens, ça fait plaisir. Du positif dans ce malheur tel que Sentence où il y a beaucoup de morts. Mon ex,
la mère de Allison, Mélanie. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Allison ait abandonné la fac de droit, tout cet argent jeté par les fenêtres. Oui, c'est quand même dommage. En fait, il faut que je sois du côté de ma femme. Et là, je suis du côté de ma fille. Mais le jeu, si t'es côté de ta femme, quand il y aura des moments clés, c'est verrouillé. Apparemment, tu aurais accepté de payer les frais de son école d'art. Oui, parce que je suis son père en fait. Tu sais, c'est quoi père? P-E-R-E, 4 lettres. C'est avoir des responsabilités. Voilà ce que je te propose. Tu payes la première moitié. Ouais, ça, je veux bien. Vas-y, let's go. Ensuite, elle pourra toujours faire un emprunt. Nous n'avons pas pu compter sur l'aide de personne. Nous n'avons pu compter sur l'aide de personne. Oui, mais rien à voir. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Nous devons lui apprendre à se débrouiller seul. Diego est de mon avis. Oh, putain, je dois être d'accord avec elle pour avoir du positif quoi. Nous n'avons pas besoin de personne pour savoir comment élever notre fille. De grâce, ne viens pas me parler de lui. Et quel que soit le choix, si c'est de la négativité, je ne reprendrai pas le choix que je devais faire. Voilà, merci, c'est bon. Merci le jeu, j'ai eu peur. Si on m'aurait mis relation détériorée, j'aurais dit quoi? Mais il fallait faire quel choix? Je me fais un semblant que pour elle, je ne veux pas qu'elle finisse comme moi. C'est-à-dire relou et chiante. Bon, ça c'est déjà trop tard, hein. Vous êtes telle mère, telle fille quoi. Espionnage. Ah, Michael et Allison, ma fille. Ton père et moi enquêtions sur la disparition d'une fille. Il s'avère que sa sœur et moi sommes allés à l'école ensemble. J'essaye d'être d'un grand soutien. Et je lui ai proposé d'aller voir Hamlet, je sais plus quoi, une pièce de Shakespeare, je crois. C'est très dur pour elle en ce moment. J'ai acheté 3 billets pour une représentation de Hamlet, la pièce de Shakespeare, voilà ce que je disais. On pourrait y aller ensemble, donc il parle du truc qu'on a vu tout à l'heure, dont il parle avec Agnès. Donc Agnès, Allison, Michael vont aller faire une sortie ensemble. La représentation a lieu dans ce bon vieux théâtre miteux de la ville. Tu n'y as jamais mis les pieds, n'est-ce pas? Eh ben si. Malheureusement, tu as déjà acheté les billets. Voilà. Il nous a mis un piège. Michael. À vrai dire, j'ai simplement vu l'affiche et acheté les billets un peu sur le coup de tête. Sur un coup de tête. Sur le coup de tête. Sur un coup de tête. On dit demain à 20h devant le théâtre. Ok, voilà. Discussion. Espionnage. Michael et Mike. Ok. Selon Wikipédia, un renseignement est une information estimée pour sa valeur et sa pertinence. Merci. J'ai pas compris pourquoi il y a eu ça qui s'est activé, mais on va le laisser. On va le laisser dans la vidéo, ce sera marrant pour les gens qui regardent. Salut Mike, c'est nous. Hey. Donc ça c'est la fille dont il parlait tout à l'heure, la petite fille là qui... C'est la petite fille dont il parlait tout à l'heure avec Agnès, c'est elle? Je crois. Que j'ai sauvé avec Henri. Enfin, qu'il a dit j'ai appelé Henri et il m'a sauvé la vie. Il parlait de de la petite qui est là quoi. Les débuts d'une grande artiste, c'est pour toi. Il y a 3 jours, elle a dit que j'étais sa maman. Tu pourras toujours compter sur nous, ne l'oublie pas. C'est ses parents adoptifs. Je sais que tu es quelqu'un de très indépendant. En fait, je voudrais me poser une question. Alors oui, là on va s'éloigner un peu du jeu, mais c'est que je pense à ça. Imaginons que vous avez peut-être qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos l'ont vécu, et dites-moi la vérité, enfin dites-moi ce que vous ressentez. Imaginons que vous avez des parents biologiques que vous rencontrez quand vous avez 18 ans, et vous avez toujours vécu avec vos parents adoptifs. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez plus garder la complicité que vous avez eue avec vos parents adoptifs, ou vous allez essayer vraiment de plus pousser vers vos parents biologiques, et plus apprendre à les connaître et oublier, enfin vous éloigner petit à petit de vos parents adoptifs? Je sais que c'est une question qu'on ne peut pas se poser parce que ça dépend des gens, etc. Mais vous, dites-moi de votre côté, chacun votre point de vue, ce que vous ferez, etc. Juste parce que voilà, c'est histoire d'avoir des intrigues, histoire de lancer des petits sujets comme ça dans les vidéos, dans les commentaires. Évidemment, pas de fight, pas de drama, hein, si un jour vous regardez cette vidéo et que vous décidez d'en parler. Voilà, chacun donne son opinion, voilà, ceux qui sont d'accord like, ceux qui sont pas d'accord, ben, ils sont pas d'accord tout simplement. Voilà. Je sais que tu es quelqu'un de très indépendant, mais il arrive à tout le monde d'avoir d'un peu de soutien, merci, ok. Michael et Hélène, on retourne avec eux là. Henri, tu as récupéré les données. Donc là, on a évidemment, grâce au piratage MDR, on a pu récupérer les données. Archive log, voilà. Donc là, il va analyser les données. Il va nous dire alors j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. En fait, je sais même pas à quoi ça sert. On devait récupérer quoi là en fait? Une robe blanche? Qui a acheté une robe blanche récemment? Je sais pas. Ok, voyons ce que ça donne. Ok. Alors ça donne quoi? Donc là, voilà. Michael, il regarde un petit peu. Et qu'est-ce que ça donne mon Michael? Qu'est-ce que ça donne mon Michael? Hop. On dirait qu'elle a enregistré certaines conversations avec le suspect sur son disque dur.
Il semblerait qu'il s'agisse d'un homme. Elle avait certainement des sentiments pour lui. Dommage que son nom ne figure nulle part. Que peux-tu me dire sur notre suspect euh, Que peux-tu nous dire sur notre suspect? Il faut qu'on avance sur lui là. Là, il faut qu'on commence à comprendre qui il est. Son mode opératoire. Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il recherche? Son enfance. Qui il est vraiment? Il faut tout savoir maintenant. Même si c'est toi, Michael, il faut que tu me dises des trucs sur toi. Je m'en fous. Eh bien, nous avons affaire à un véritable pro. Il excelle dans l'art de la conversation. Il utilise une technique que l'on qualifie d'imitation. Donc, c'est un imitateur. C'est évidemment Jean Pascal. Pas du tout. Ça consiste à utiliser les mêmes locutions et la même manière de parler que votre interlocuteur sans qu'il ou elle ne s'en rende compte. Ainsi, il ou elle a peu à peu et inconsciemment le sentiment que vous le vouliez et le comprenez. Il est plus malin qu'on le pensait, il a le comportement d'un psychopathe. Est-ce que sa relation va changer à lui? Ok, non. Ce que je dis, si sa relation change avec lui, c'est qu'il le prend pour lui. Donc c'est lui le méchant. On sait jamais, vous savez, moi je fais attention. Ok. Il fait preuve d'empathie et de compassion. La plus étrange, c'est que son empathie semble bien réelle. Bah oui, il l'a pas inventé, il a pas dit tiens, je vais venir tueur du jour au lendemain. C'est un traumatisme d'enfance. On ne devient pas tueur du jour au lendemain. On l'est quand on commence à avoir des traumatismes dans la plus jeune enfance, ou adolescence même aussi. Mais on l'a pas quand on est adulte. Enfin, pas comme ça quoi. Ça vient pas du comme ça quoi. Ça vient pas un claquement de doigts, à moins d'être vraiment fou de base. Voilà. Ce n'est pas un psychopathe, il éprouve. J'arrive plus à parler. Ce n'est pas un psychopathe. Il éprouve véritablement de la compassion sur ses victimes. Mais il finit tout de même par les tuer. Je ne comprends pas. Il souffre peut-être d'un trouble de la personnalité et c'est ce que je pense vraiment. C'est peu probable. Bah oui, mais alors c'est quoi? C'est deux personnes distinctes. Donc c'est-à-dire que le tueur, c'est quelqu'un qui connaît celui qui connaît tout le monde. Il connaît Bella Grimm, Samantha, Ted Barnes. En fait, il me connaît aussi d'ailleurs. De toute façon, il me connaît. Le méchant me connaît. Il m'accuse moi. Enfin, c'est moi qui accuse en premier. Ce n'est rien de plus qu'un introverti qui a été traumatisé. Il est incapable de collaborer avec qui que ce soit, surtout pour faire ce qu'il faut. J'ai du nouveau. L'opérateur virtuel m'a répondu au sujet du numéro avec lequel Bella communiquait avant de disparaître. Ils disent que le numéro est associé à une adresse mail burntmatch@protonmail.com. C'est tout ce qu'ils savaient. On dirait que notre suspect en connaît un rayon en informatique. Merci. C'est ce que je pense aussi. Voilà. Il y a une petite coupure encore une fois. C'est bien, on avance plus que je le pensais. Petite coupure, on se retrouve dans un instant pour la suite. Enfin, pour vous, ça va pas changer. À de suite. Ok, me revoilà, du coup, je l'avais dit, il fallait attendre quelques secondes, mais pour vous, ça a pris un instant, c'est pour ça que j'aime bien le répéter. Donc, du coup, hein, c'est un pirate informatique, je pense, voilà, on est d'accord, j'évite toujours Michael, mais j'essaie de faire attention d'ailleurs à ça. Parce que si je l'accuse trop, il va croire que je l'accuse directement. Exact, mais moi aussi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Trouble de la personnalité, évidemment. Non, non, on va arrêter d'accuser Michael comme ça, parce que si c'est pas lui, je vais le regretter à la fin. On va pirater son adresse mail. Je ne comprends toujours pas en quoi tu as besoin de moi. J'ai du mal à croire que tu sois capable de faire ça. Écoutez. Quoi? Mais non, mais je disais en bien. Je disais, mais j'ai du mal à croire que tu sois capable de faire ça. Mais non, mais il faut mettre des points d'exclamation, il faut mettre des guillemets, il faut mettre quelque chose, parce que là, il n'y a aucune ponctuation. Moi, je l'ai pris en mode, mais j'ai du mal à croire que tu sois capable de faire ça. J'étais surpris, genre positivement, en mode, il est incroyable. Non, 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 non. Bon, allez, vas-y, j'ai assez, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Eh bien, c'est assez difficile à l'expliquer sans aborder quelques notions rudimentaires d'intelligence artificielle. Franchement, des fois, les développeurs, s'il vous plaît, laissez la part de doute pour les gens qui redécouvrent, qui découvrent ce jeu. Parce que c'est la fin d'épisode, déjà, ça y est, c'est passé tellement vite. Ok, on va récupérer les récompenses en off, vous inquiétez pas. On a encore avancé dans l'aventure. Petit à petit, on approche de la fin. Bon, là, on a fait à peu près la moitié du jeu, voire plus, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en mettant le petit j'aime, le petit commentaire, le petit abonnement pour si jamais vous voulez me suivre pour la suite. Si vous voulez avoir des référencements, les notifications également pour avoir les prochaines sorties. Il y a du React ici, il y a du test, il y a du let's play. À ce moment, c'est 100 ans ce que je tourne. Et là, je vais finir avec Requiem dans quelques jours. Il me reste 2 épisodes, voire 3 à tourner. C'est fini, j'ai vu, il me reste moins d'1 heure de jeu à faire. Prenez soin de vous. À très vite. C'était le Don Alex et je vous dis à plus tard pour d'autres let's play, pour la suite de Sentence partie 14 ou encore pour d'autres jeux. Je coupe la caméra, je coupe le micro et je vous dis ciao.